Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous retrouver et de vous accueillir dans cette vidéo où on va parler des énergies de la nouvelle lune en Cancer. Nouvelle lune qui se forme donc samedi 10 juillet et qui nous offre un beau spectacle dans le ciel, celui d'une figure astrologique qui n'est pas toujours évidente à vivre puisque c'est un carré avec Uranus à la pointe, Vénus et Mars en Lion qui s'opposent à Saturne, donc une énergie à intégrer qui va nous challenger, mais que cette nouvelle lune en fait nous permet d'intégrer, de dépasser, parce qu'elle est reliée par un sextile à Uranus et par un trigone à Neptune. Donc il y a quand même, avec cette énergie de renouveau que nous apporte la lunaison en Cancer, un changement énergétique par rapport aux tensions que ce carré amène, par rapport aux frustrations et surtout à tout l'émotionnel et tous les remous émotionnels qui sont réactivés par ce carré entre Vénus, Mars, Uranus et Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais bien également. Je suis vraiment très contente d'être là avec vous. Je vous remercie pour vos messages, pour vos partages, pour votre gentillesse. Voilà. Et c'est un vrai bonheur en fait de vous lire et de faire ces petits échanges astrologiques avec vous. Alors, c'est vrai que il y a en ce moment, si vous regardez cette vidéo avant la nouvelle lune, depuis l'entrée de Vénus et Mars dans le signe du Lion, voilà, il y a de l'excitation dans l'air. C'est Pedro, le gardien de la maison, qui a vu quelqu'un passer, qui s'érige en défenseur. Tout va bien. Allez, viens Pedro. Viens chérie. Voilà. Allez, viens bonhomme. Voilà. Tu es un bon gardien. Tu veux faire un coucou? Tu viens? Il est toujours avec moi. Tu viens? Allez, viens, on fait un petit coucou. Non, tu t'en vas? Tu fais quoi? Tu viens? Oui, allez, viens. Voilà le bonhomme. Ma bestiole d'amour. Oui, chérie. Voilà mon petit Pedro. C'est mon gardien. Alors j'imagine que... Voilà, là le micro. Ça va? Allez, viens bonhomme, je te remets là. Je récupère ma carte du ciel. Oh, chouchou. Bon, voilà, je tourne dehors, donc forcément, il est moins calme. Mais c'est comme ça. Bon, j'espère que vous avez entendu, parce que quand il est venu, j'imagine qu'il a dû frotter sur le micro. Donc, et ben voilà, une belle introduction. Chut, Pedro, chut, tout va bien. Donc, effectivement, en fait, il y a quelque chose de très passionné, de très intense dans la conjonction Vénus-Mars en Lion. Mais comme elle s'oppose à Saturne et elle est au carré d'Uranus, ça vient vraiment nous travailler au niveau émotionnel, et c'est des remous émotionnels qui peuvent être assez intenses, qui vont toucher bien sûr tout ce qui est du domaine de nos relations, mais pas que, c'est toutes les relations, et ça peut aussi nous toucher au niveau de nos enfants. Puisque le signe du Lion, c'est en lien avec les enfants. C'est l'énergie du cœur, ça nous invite à équilibrer Anahata, le chakra du cœur, qui est le 4e chakra, mais ça vient vraiment nous travailler dans une sorte de deuxième initiation, en fait. En ésotérisme, en fait, il y a la première initiation qui est le rendez-vous avec l'âme, la découverte, la prise de conscience finalement on a une âme, et cette prise de conscience qui est comme une sorte de réveil où tout d'un coup on se dit mais il y a autre chose, je suis autre chose que ce à quoi je m'identifie, je suis autre chose que ma personnalité, que les personnages que je construis, je ne suis pas obligée de répondre à des injonctions, et tout ça est profondément libérateur, et on vit une expansion de conscience. Et on fait ça régulièrement. On a régulièrement en fait des premières initiations qui sont suivies d'une rétractation de l'ego,
où il va rejouer toutes ces mécaniques inconscientes en disant « Oula, mais qu'est-ce que tu nous fais ? Mais moi, j'ai pas du tout l'intention de commencer à fonctionner avec tes trucs d'âme et tout ça, parce qu'en fait, ça fonctionne pas. » Et nos systèmes de défense qui sont bien ancrés, qui sont issus de vies passées, de nos mémoires, enfin qui sont là et qui sont les gardiens de notre sécurité émotionnelle et physique, enfin voilà, de notre intégrité quelque part, ils disent « Bon, c'est bien gentil tout ça, si ça t'amuse, mais en fait, on va fonctionner comme avant, ça fonctionne beaucoup mieux. » Et c'est là qu'on rentre dans cette deuxième vague, c'est ce qu'on appelle le baptême ou la deuxième initiation. Et c'est un temps fort, en fait, où on va aller dans les recoins les plus profonds de notre âme, de notre conscience, à la rencontre de nos ombres, à la rencontre de ce qui est à l'intérieur de nous, vivant et qui a besoin de s'exprimer, et où on va être testé dans lavraivie.com et donc dans nos relations. Et on pourrait dire qu'en ce moment, avec ce carré très émotionnel, puisque Vénus et Mars nous parlent de nos désirs, eh bien on vit voilà, collectivement et individuellement une espèce de seconde initiation où on est testé dans lavraivie.com sur le terrain avec nos émotions, notre bagage émotionnel, nos attentes, nos besoins, nos je t'aime à condition, je projette, j'espère, enfin voilà, tout ce qui est en fait du registre de l'amour-émotion et qui n'est pas en lien avec l'amour l'amour vrai. Et tout ça, c'est pas évident parce que dans la première initiation, on est dans le concept. Et puis, il faut qu'on le vive. Et on vit régulièrement et cycliquement, en fait, des premières vagues, des secondes vagues, des premières initiations, des secondes initiations. Je vais utiliser ce mot-là, c'est quand même plus sympa que le mot vague, parce que ça fait penser à autre chose qu'on n'a pas envie de... Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc, il y a quelque chose qui nous travaille énormément au niveau de l'énergie du cœur et qui nous invite vraiment à acquérir la maîtrise émotionnelle. Parce qu'en fait, la deuxième initiation, c'est celle où nous qui cheminons vers plus de sagesse, vers notre propre lumière, nous devons acquérir la maîtrise de notre nature émotionnelle. Et c'est ce qui nous est demandé. Purifier notre ego pour pouvoir goûter notre nature humaine avec plus de légèreté et plus de détachement. Parce qu'en fait, cette seconde initiation et tout ce travail d'éveil spirituel et d'envol, il ne nous empêchera pas de vivre les émotions inhérentes à la nature humaine, il ne nous empêchera pas de vivre ce qui peut être très douloureux parfois pour un cœur d'humain. Ça fait partie du jeu et la seule chose que nous puissions faire, en fait, c'est travailler à acquérir cette maîtrise, un petit peu comme la lame de la force, en fait, hein, qui nous montre finalement, elle a 6 doigts de pied, donc ceci c'est relié à l'amour, à la vibration de l'amour, à un ancrage, ce chapeau au-dessus de la tête en forme de 8 universel qui nous invite finalement à horizontaliser aussi certaines de nos pensées, à nous connecter à plus grand que nous, à prendre cette position de témoin, à être l'observateur lucide, conscient, bienveillant de nos réactions. C'est tout un travail, c'est une ascèse en fait de maîtriser notre nature émotionnelle. C'est un chemin constant et c'est réveillé en ce moment. Et vous allez probablement ressentir la différence entre l'avant-nouvelle lune et l'après-nouvelle lune, puisque le moment de la nouvelle lune, c'est un temps de basculement énergétique, un temps de renouveau. Le moment de la nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui se rejoignent dans une énergie particulière, ici le cancer, pour nous inviter à goûter les énergies de ce signe, la douceur, la bienveillance, la tendresse, le self-care, le self-love, la nourriture émotionnelle et affective, la tendresse avec soi et avec l'autre, et puiser dans ces énergies
pour pouvoir enclencher un nouveau cycle de croissance et d'évolution. Et donc, tout ce qui se passe entre la pleine lune et cette nouvelle lune qui arrive le 10, donc là, quand vous regardez cette vidéo, si vous la regardez avant la nouvelle lune, ou si vous repensez à ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bien c'est de l'ordre de la purification, du lâcher-prise. Mais voilà, on subit peut-être un peu plus les événements. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas touché par ce carré. Il est collectif, mais il touche les signes fixes, et essentiellement les seconds décans. Taureau, Verseau, Lion, Scorpion, second décan. Mais on porte ces vibrations en nous. On porte ces énergies. On porte les 12 signes du zodiaque en nous. On porte ce carré. Et puis on a tous une nature émotionnelle et on a tous en nous quelque part une conjonction Vénus-Mars, même si on ne l'a pas dans notre thème. C'est quoi une conjonction Vénus-Mars? Ça nous rappelle que nous sommes des êtres de désir. Et là, voilà, c'est pour ça que l'invitation, c'est travailler finalement notre nature émotionnelle, la comprendre, la connaître, pour pouvoir en acquérir la maîtrise comme la force dans le tarot de Marseille. Et là où je pense que cette nouvelle lune va vraiment amener un basculement énergétique, un changement, un renouveau, une légèreté, c'est par son sextile à Uranus. Puisqu'Uranus, c'est l'éveilleur du ciel, c'est une planète qui nous fait franchir une étape, qui nous fait dire bon allez, ok, je tourne la page, je passe à autre chose. C'est une planète qui nous électrise aussi, mais bon, c'est un sextile, et un sextile, c'est une énergie harmonieuse. Et puis Neptune, lui, il nous invite vraiment à nous relier à beaucoup plus grand que nous. Il nous plonge dans ses eaux divines pour que nous y ressourcions. Il nous invite à aller auprès de l'océan, si c'est possible, ou à faire vraiment des rituels avec l'eau. Puisque c'est un trigone, on peut vraiment, avec cette nouvelle lune, en plus c'est une nouvelle lune dans un signe d'eau, voilà, aller puiser l'eau de la source, l'eau d'un lac, boire beaucoup d'eau, enfin... Voilà, vous régénérez en buvant beaucoup d'eau ou en étant près de l'eau. Ça sera profondément guérisseur, purificateur. Faites-le en conscience et branchez-vous sur les flux neptuniens. Branchez-vous sur sa vibration, qui est une fréquence très très élevée, une fréquence subtile, divine. Avec Neptune, on voyage dans le cosmos, on se relie au grand tout. Et on reçoit des messages, et on est guidé. On ouvre son cœur. Et donc on ne réagit plus de la même façon à tout ce qui nous arrive. Il y a un carré aussi entre Mercure et Neptune. Mais Neptune qui est conjoint à Pallas Athéna. Pour moi, ce carré, il vient nous ramener encore plus de souplesse dans la charge mentale qui était très élevée. J'ai constaté qu'il y avait une charge mentale très intense autour de nous, une sorte de frénésie qui va se calmer peu à peu. Donc, mettez-vous en conscience avec ce besoin d'alléger la charge mentale. Et finalement, ce flou neptunien, cette dissolution neptunienne, ce carré entre Mercure et Neptune, bien sûr, il amène des erreurs d'aiguillage, la possibilité de se tromper. C'est vrai qu'il amène un grand flou dans tout ce qui est voyage, transport, enfin, c'est compliqué. Mais sur le plan de la vibration, de la conscience, du mental, il nous invite à faire le pendu. Faites le pendu. Mettez-vous souvent la tête en bas et pensez à ce que je vous dis, ça vide la tête. Un peu comme dans les asanas au yoga où on a la tête en bas et on renvoie tout à la terre. Faites-le en conscience le jour de la nouvelle lune comme un passage symbolique pour marquer que vous basculez à une autre énergie. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle lune dans le signe du Cancer qui nous prépare à la prochaine étape qui sera celle du Lion. Donc vivez-la en conscience, en douceur, avec tous les conseils que je vous ai donnés. Vous pouvez reprendre, si vous avez la bougie du Cancer, honorer la saison du Cancer.
Hein, là, tout ce qui est mis dans honorer la saison du cancer, que je vous dis aussi également en vidéo pour les personnes qui ont la bougie alcaline, eh bien, ça peut être un très très beau rituel pour vous de relire ou d'écouter la méditation qui est enregistrée. Merci d'ailleurs pour votre accueil pour cette jolie bougie. On vous prépare la bougie du lion. Je vous la présenterai, je pense, pour la prochaine vidéo. Là, je vais vous présenter toutes les nouveautés qui sont en ligne sur Astrooptique, ça y est. Mais quelle joie, quel bonheur, ça fait un moment que j'y travaille. Alors en premier, bien l'offre duo Moon Lover, tadam, avec la jolie couverture, le Moon Journal et le Moon Calendrier qui sont préparés par Vanessa Campras, Chic and Pepper. Quelle classe, quelle belle énergie, quelle jolie rencontre j'ai faite avec Vanessa. Je vous invite à aller voir son site, hein, je vous mets le lien, mais vraiment elle fait des choses trop jolies, des housses d'ordinateur qui sont super belles, enfin elle a un univers. Et voilà, je suis très honorée et très fière de collaborer avec elle, qu'elle soit la directrice artistique de cette collection, et on a des beaux projets pour la rentrée. Donc voilà, le Moon Journal, tout simplement maintenant c'est le Moon Journal. Vous vous rappelez au départ, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'était le journal d'astrologie créative, et puis c'est devenu mon journal d'astrologie créative, le Moon Journal d'astrologie créative, et on va l'appeler par son petit nom, on va simplifier, c'est le Moon Journal. Toujours la même chose, les lunaisons qui sont bien détaillées, encore plus d'aspects. Les astéroïdes, enfin vraiment voilà, vous allez pouvoir suivre, c'est le journal du ciel, c'est à l'écoute du langage sacré des planètes, tout ce que je partage dans mes vidéos, mais par écrit, et vous pouvez co-créer votre vie avec les planètes. Et puis le Moon Calendrier, que vous adorez, que vous plébiscitez, donc on refait la petite offre, ça me fait super plaisir. Et puis, un projet qui est né au printemps, de l'envie de vous proposer quelque chose qui soit vraiment innovant, je pense, enfin en tout cas voilà, qui m'a été soufflé. Voilà, je pense que je l'ai vraiment canalisé. Je recevais, voilà, j'étais tranquillement allongée sur une table de massage et j'entends apiscope. Puis oh non, laissez-moi tranquille. Apiscope. Bon, ok. Je dis, je noterai en sortant. Mais en fait, les idées ont afflué. Je suis sortie, je l'ai noté, j'en ai parlé à ma sœur, qui me dit, oui, c'est une super idée. Je ne sais pas quand tu vas avoir le temps de faire ça, mais c'est une super idée. Je dis, oui, écoute, on verra bien. Et puis, j'étais au Mexique, à Tulum, au mois d'avril, et là, de la peur à l'amour. Certainement parce que j'avais effectué cette traversée en traversant l'océan et toutes les... Voilà, c'était pas évident pour moi cette fois-ci de faire ce voyage dans les conditions que vous connaissez, hein, qui étaient voilà, celles-là, et de la peur à l'amour. C'est imposé. Et il se trouve que le hasard de la vie a fait que j'ai retrouvé Victoire, professeure de yoga, graphiste, que je connais depuis quelques années maintenant. Victoire qui m'avait interviewée dans le podcast Les Bienveillantes, c'est ce qui avait généré notre rencontre, et qui était venue à la maison pour me donner des cours de yoga, enfin une très très belle personne. Et j'aime son univers, je vous avais présenté, je pense il y a quelque temps, son oracle magique, et j'ai eu envie que ce apiscope vibre de l'énergie de Tulum, des couleurs de Tulum, de tout ce que j'aime, tout ce qui me fait vibrer là-bas, et Victoire est porteuse de la même énergie, et donc je lui ai dit, est-ce que tu pourrais venir avec moi dans cette aventure et me créer un apiscope coloré qui ressemble un peu à ton oracle, parce que j'adore ce petit oracle, il est juste magique, il est dingue, et voilà, le résultat il est là, et j'en suis très fière. Alors dans le contenu, c'est un horoscope décan par décan, comme une consultation d'astrologie, mais pour votre soleil, hein, pas pour le thème entier. Je l'ai vraiment voulu didactique, instructif. Moi, l'objectif, c'est déjà que quand vous lisez, voilà ce qui m'attend cette année, voilà le programme, déjà ça sera précis puisque c'est sur votre décan. Et un décan, c'est 10 degrés dans un thème complet. Et les orbes au niveau des aspects, c'est 10 degrés. Donc c'est précis.
Le soleil, c'est notre rayonnement. Donc, bien sûr, c'est en lien avec votre soleil et là où vous pouvez rayonner depuis le centre de votre être et diffuser une énergie à l'extérieur. Donc, il est conçu comme ça. Et pour chaque décan, il y a le climat complet de l'année, quels sont les rendez-vous planétaires. Ensuite, au fil des mois, mois par mois, comment les lunaisons vont interagir sur votre soleil, les passages des planètes rapides, s'il y en a, enfin voilà, c'est détaillé. Et puis, c'est pas de l'horoscopie de foire, c'est du didactique. Voilà ce que ça fait, voilà comment ça fonctionne pour vous. Et puis surtout, je voulais vous emmener sur ces vibrations des peurs qu'on est parfois, l'alchimie du cœur, la voix alchimique du cœur et la voix de l'amour. Donc il y a un résumé à la fin de voilà ce qui se passe si je suis dans la vibration des peurs, voilà ce que je peux faire pour contacter l'alchimie du cœur et voilà ce qui va se passer et ce qui peut m'arriver si je suis la voix du cœur. Et pour ça, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'énergie de votre planète totem. C'est quoi la planète totem ? C'est la planète qui a la maîtrise de votre décan astrologique, tout simplement. Votre décan astrologique, voilà. Quand on est bélier, on a Mars qui dirige le signe du bélier. Mars maîtrise votre soleil, mais Mars dirige aussi le premier décan, alors que pour le deuxième et le troisième, c'est d'autres planètes. Donc vous allez découvrir votre planète totem et je vous donne des clés pour vous appuyer sur son énergie. Voilà. Cet horoscope, il sera soutenu d'un coaching en vidéo pour les 36 décans. Ce coaching, je vous le proposerai, je vous le présenterai cet automne. Là, vous avez le Happyscope en précommande sur Astroéthique avec une offre sérénité. Et dans l'offre sérénité, vous avez l'oracle magique et la bougie sérénité améthyste jasmin que Christina de Rituel de Lune a créé en exclusivité pour la sortie de ce Happyscope. Donc ce coffret sérénité, il est en édition limitée, ne tardez pas à le précommander. Voilà, j'ai pas fait des grosses quantités parce que c'est toute une machine, mais j'avais envie qu'il soit, voilà, j'avais envie de ce coffret, j'en rêvais, je l'ai vu, j'ai dit bon allez, on y va. Et je vous propose qu'on fasse un petit tirage. Tout cet été, on va s'accompagner de l'oracle magique et on va voir ce qui peut sortir comme carte. Donc, il est présenté dans des jolis pochons qui sont fabriqués à la main en Inde. La bougie sera également dans un pochon comme celui-là. Regardez comme c'est joli. Ils sont belles ces petites cartes. Allez, on va en tirer une au hasard. Ça sera le message de l'oracle magique pour cette... Non, c'est trop drôle. Association. Un projet à deux voit le jour, vous allez vous entourer, vous n'êtes plus seul. J'espère que ça vibre pour vous. Depuis qu'elle a créé cet oracle, je l'utilise beaucoup et déjà, voilà, elle est facile d'utilisation et les réponses sont souvent surprenantes de vérité. Donc, moi, ça vibrait très fort. J'espère qu'il en est de même. Je souhaite de tout cœur que ces petites offres résonnent à votre cœur. Je vous remercie en tout cas de votre confiance, de votre fidélité. Et c'est une vraie joie de vous proposer tout ça. C'est fait avec beaucoup de cœur et d'amour. Je suis entourée de belles personnes pour tout cela. Et quand ça arrivera à destination, je pense que ça devrait vibrer très fort. Donc rendez-vous sur Astroéthique et on fait un petit code Happy 15% pour ceux qui se précipitent pour commander. Voilà, il est valable jusqu'à la prochaine lunaison, donc jusqu'au 24 inclus. Vous savez tout. Belle lunaison. Branchez-vous sur la douceur, la tendresse. Câlinez, chérissez votre enfant intérieur. Il s'exprime. C'est tout ce qui est de la lignée, c'est tout ce qui est en lien avec les racines, avec nos profondeurs, qui ressort.
mais on s'affranchit. Libérez vos émotions, libérez-vous de ce qui vous enchaîne. Et pour faire ce passage de l'amour-émotion à l'amour vrai, il n'y a qu'un pas, bien sûr, c'est le pas de la peur à l'amour, pour avancer sur le chemin de l'être sereinement. Mais pour cette lunaison, ce pas, il se fait si vous arrivez à comprendre, à intégrer que ce qui vous fait souffrir, c'est vos attentes, vos projections. Voilà. Mais pas l'amour, puisque l'amour en soi est une énergie pure, et pas l'autre. Voilà. Bisous.